Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave des ténèbres. Je suis enfant de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté pour des siècles des siècles. Oui, je ne suis plus esclave des ténèbres. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Mais je suis l'enfant de Jésus de Nazareth. Oui, je suis l'enfant de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu souverain, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Oh Seigneur, que ton nom soit encore béni en cet instant. Que ton nom soit encore magnifié en cet instant. Merci pour ce message. Merci pour cette assurance que tu nous donnes encore, Père. Père, tu nous fais savoir que tu es avec nous et que tu vas nous accompagner durant ces 21 jours de jeûne de repentance. Que ton nom soit encore béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Change un peu de son tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, notre papa est bon et merveilleux. Oui, peuple de Dieu, soit que ce matin, la prophétesse de l'éternel des armées. Et ça me fait encore la grâce, mettant ce jour, de partager toi ce précieux message, c'est mon frère, ma soeur. Notre Père est merveilleux. Oui, ce peuple de Dieu, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est parce que lui-même va se lever et va veiller à ce que tout se passe comme il désire. Hier, quand je lis le message, pour les 21 jours de jeûne de repentance, toute la journée, le Seigneur me dit, je serai avec vous. Je serai avec vous durant tout ce jeûne. Comme je dis, ce que vient partager toi, le Seigneur dit, il sera avec nous. Le Seigneur me dit, de venir partager toi, peuple de Dieu, qu'il sera avec nous durant les 21 jours de jeûne de repentance, ceci. Alors, peuple de Dieu, c'est à nous de nous donner à fond. Donne-toi comme tu ne t'es jamais donné. À fond, peuple de Dieu. Parce que c'est une grâce méritée que le Seigneur nous dise qu'il sera avec nous durant le 21 jours de jeûne de repentance. Parce que c'est lui qui a décrété cela. Alors, tout ce qui vient du Père, lui-même s'assure que tout se passe comme il décide, peuple de Dieu. Alors, comme je suis l'habitude de dire, peuple de Dieu, c'est le sauveur qui peut. Moi, même si quand je suis en train de prier, là, je ne vous gère pas. Hein. Je suis là pour, mais le salut est personnel. Je suis là devant la face du Père pour vomir ma part. Et pour porter aussi son peuple auprès de lui. Parce qu'à l'heure ci, chacun doit profiter de l'occasion, peuple de Dieu. Quand le Père dit qu'il sera là, chacun doit profiter de l'occasion. C'est-à-dire, à l'heure ci, on doit s'approcher du Seigneur avec crainte, avec vraiment humilité, peuple de Dieu. Voici l'occasion pour laquelle, voici l'occasion qui te permet de te réconcilier avec le Saint peuple de Dieu. Il dit lui-même sera là. C'est le moment opportun maintenant où chacun de nous doit aller chercher le Seigneur avec désintéressement sur le peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est ça qui nous tue, lorsqu'on va toujours avec intérêt. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Peu de joie, ce que c'est nous reproche encore, que lorsqu'on s'éloigne de lui, on s'éloigne de lui de bouche, mais pas de cœur. Le Seigneur dit qu'il sera là avec nous, peuple de Dieu, durant les 21 jours de jeûne de repentance. C'est-à-dire, le Seigneur dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité noire. Il connaît la pensée de nos cœurs. Donc, si le peuple de Dieu ne t'approche pas vers le Seigneur parce que tu veux qu'il te guérisse d'une maladie. Parce que tu veux qu'il te donne le travail. Parce que tu veux qu'il te donne le mariage. Parce que tu veux qu'il te donne ci ou ça ou ça. Non, on s'approche du Seigneur maintenant en espérant même d'abord, peuple de Dieu, qu'il nous accepte devant sa présence. Parce qu'on n'a pas compris le Seigneur. De la même façon que quand tu as ta femme à la maison, tu la chéris là. On doit chérir notre peuple de Dieu. On doit le chérir parce qu'on a tout bousillé dehors. Tout ce que le potentiel, les talents s'est mis en nous, on a tout bousillé dans le péché. On a tout bousillé dans le monde. On a donné tout vraiment, on a honoré les ténèbres. On a honoré le dévoreur qui s'appelle le diable. On a bien honoré. Alors lorsqu'on revient, étant vidé de tout,
étant vidé de tous nos dons, étant vidé de toutes les grâces du Seigneur dans nos vies, et lorsqu'on revient vers le Seigneur, auquel de la repentance sincère, étant des temples de colère, des temples de l'impudicité, des temples des maris de nuit, des temples de la sorcellerie, des temples de tout ce qui est abominable, peuple de Dieu, alors, la moindre chose, peuple de Dieu, c'est de s'humilier. On ne sait pas s'approcher du Seigneur. C'est ça que je viens de partager avec toi. Comment s'approcher du Père? Parce que les 21 jours, si ça compte, si tu t'approches vraiment avec sincérité, avec humilité, tout en reconnaissant que tu n'as pas droit de t'approcher de lui, alors là, les choses vont bien se passer. Du peuple de Dieu. Parce que n'oublions pas qu'on vit étant chargé des temples des ténèbres, des temples de ce qui est de notre Seigneur. C'est pour laquelle il nous appelle de nous repentir devant sa face. Il dit cela pour nous écouter. Alors, lorsque tu viens, peuple de Dieu, sache que tu n'as même pas le droit de t'approcher. Sache que tu n'as même pas le droit d'ouvrir la bouche pour parler au Père. C'est qu'une grâce médique te fait, durant les 21 jours, c'est de te repentir sincèrement. Alors, va avec humilité. Va avec sincérité. Va en ayant vraiment en toi, vraiment la pensée de comprendre que je ne suis pas digne. Tout ce que Père a mis en moi, j'ai tout poussé dehors. Et je reviens étant le temple de l'impudicité, le temple de murmure, le temple de la colère, le temple du mensonge, le temple de l'orgueil, le temple de la vantardise, le temple de tout ce qui est abominable. Alors, humilions-nous. Disons, papa, ne sont pas dignes de toi. Ne nous abandonne pas. C'est ça qu'on vient former devant ta face. Enfin, tu nous changes pour faire de nous ton temple. Peuple de Dieu. Le Seigneur dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de moi et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu autant pour moi et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui, peuple de Dieu, on doit s'approcher du Seigneur avec sincérité. Au gravé d'une repentance sincère. C'est la repentance sincère qui nous permet de nous approcher du Père et du peuple de Dieu. Comment est-ce que tu peux t'approcher du Seigneur? On dit bien le feu dévorant. Qui peut s'approcher du feu dévorant, peuple de Dieu? Pardon. Qui peut s'approcher du feu dévorant? Du feu dévorant. C'est la repentance sincère, peuple de Dieu, qui nous permet même de nous approcher du Seigneur. La repentance, pas autre chose. On n'a pas compris, peuple de Dieu. Si seulement on pouvait savoir la puissance qui est cachée dans la repentance. Le Seigneur m'a dit, peuple de Dieu, le Seigneur m'a dit ceci, que la repentance est la clé de toutes choses qu'on fait sur cette terre, il n'y a pas autre chose, peuple de Dieu. Tout se coule dans la repentance, sur laquelle le diable a lié la repentance. Il y en a qui ont commencé les 21 jours-ci, avant celui-ci, mais tout d'un coup, la maladie, boum, j'ai dit, n'abandonne pas, continuer. Donc, une autre a commencé, elle a eu tous les combats, j'ai dit que continue dans ça. Le diable n'aime pas qu'on se répande. Du peuple de Dieu. Donc, je profite aussi pour encore, j'ai oublié la dernière fois de mentionner comment ça va se passer pour les horaires. Donc, normalement, on commence dimanche à minuit. C'est ça. Dimanche, le premier, c'est dimanche. Donc, dimanche à minuit, le premier commence à partir de dimanche minuit. Donc, jusqu'à 18h. On coupe à 18h, soit à nourriture, mais on mange léger pour ne pas être trop pesé. On évite l'excès de table. Soit à fruits, soit à légumes. C'est comme on veut. Donc, c'est à choix multiple. Si tu te sens de jeûner à fruits, tu jeûnes à fruits. Si tu te sens de jeûner fruits, légumes, tu jeûnes comme tu jeûnes. Si tu te sens de jeûner à nourriture, tu jeûnes. Si tu te sens à jeûner, là c'est à choix multiples, mais c'est vraiment de bien faire les choses, peuple de Dieu. Et pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas jeûner, qui boivent des médicaments, alors quand c'est comme ça, reste toujours dans le jeûne avec nous, mais bois ton médicament, m'entends-tu pour boire le médicament parce qu'il te faut manger, il te faut boire. Mais soit dans ta tête, tu vas savoir que tu es dans le jeûne et vraiment dans ton cœur, adore le Seigneur, loue le Seigneur et répands-toi. Répands-toi, le Seigneur va agréer cela si tu es sincère. Et quitte dans la discrétion. Du peuple de Dieu, durant les temps de jeûne, on doit vraiment éviter la discrétion surtout. La discrétion des réseaux sociaux, la discrétion des cocotorias là. Il faut quitter dans ça. Si tu as des amis qui viennent te suivre, s'il y a une conversation qui ne nomme pas le Seigneur, fuis vite. Puis l'ennemi va passer par là pour gâter ton jeûne. Si durant les 21 jours, si quelqu'un vient te chercher, que le peuple de Dieu, fuis-le. Fuis. Ne réponds même pas, fuis seulement.
Parce qu'il ne faut pas qu'on gâte, ton jeûne. Parce qu'ils vont tout faire pour gâter ce jeûne, pour gâter le jeûne. Si tu n'es pas sage. Le peuple de Dieu, soyons vraiment sages durant ces 21 jours-ci. Alors, prenons le temps. Chacun doit prier de son côté. Les oreilles de prière, ça dépend de tout chacun, peuple de Dieu. Moi, j'ai mes oreilles de prière. Chacun a ses oreilles de prière. Non pas les mêmes programmes. Non pas les mêmes programmes. Donc, chacun prépare ses heures de prière. Mais en journée, même lorsque tu marches, dans ta tête, tu vas commencer à louer le Seigneur, ou à adorer le Seigneur, ou à te repentir. Tout doit toujours être dans la repentance. Maintenant, tu prends ton temps de prière où tu te couches au sol, tu t'assois, ou tu es prosterné au pied du Seigneur, tu te répands là-bas. J'ai publié un message de même pour les sujets importants, qui sont aussi importants pour se repentir en profondeur. Peuple de Dieu, c'est important. Oui. Donc, et lisons beaucoup la parole durant les 21 jours de Dieu. J'ai oublié de préciser ça. Ton temps libre doit être dans la parole. Ton temps libre ne doit pas être dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on doit se révolter. Dès qu'on a un temps libre, c'est dans la parole, dans la Bible, la Bible là. Au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible, c'est Dieu, peuple de Dieu. Ce que tu veux connaître là, c'est dans la parole. Tu veux répondre, c'est dans la parole. Tout ce qu'on a dans la parole, mais on ne lit pas. C'est la raison pour laquelle on nous crompe de gauche à droite. Parce qu'on n'est pas ancré dans la parole. On n'a pas d'intimité, le Père. L'intimité commence par la méditation de la parole de Dieu. Oui. Donc, durant ça, le temps libre de chacun, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et lorsque durant ton temps de repentance sincère, prends le temps de louer le Seigneur, vraiment pour un bon bout de temps. Loue-le. Il faut savoir s'approcher du peuple de Dieu. Quand on ne met rien du tout, il faut quand même savoir flatter aussi le peuple de Dieu. De la même façon, tu flattes ton mari ou ta femme là-bas, mais il faut aussi savoir flatter le Père. Le Seigneur aime la loi, l'adoration. Tu peux quand même venir tout d'un coup comme ça. Pour papa, pardonne-moi. Machin, il t'a envoyé pécher quelque part là-bas. Il t'a envoyé là-bas. Il t'a envoyé faire toutes ces erreurs-là. Il t'a envoyé porter toutes ces choses-là. Et pourquoi tu viens d'importuner? Alors, la façon de s'approcher du Père, c'est gravé d'abord d'une louange. Tu le loues bien. Tu l'adores bien. Tu danses bien pour lui là. Après, maintenant, tu vas te coucher au sol comme un bébé, papa. Papa, pardon. Ouais, que j'ai pitié de nous, vraiment. C'est comme ça qu'on s'approche du Père, peuple de Dieu. C'est comme ça que le Père m'a maintenant à comprendre. C'est comme ça. Tu vas te lever tout d'un coup. Et non. Va d'abord. Tu loues le Seigneur. C'est ça que le Père aime. Tu le loues de tout ton cœur. Tu l'adores de tout ton cœur. Vraiment, tu danses là. Oh, il n'y a pas de... Ici, j'ai dit, peuple de Dieu, que tu sois gouverneur, que tu sois ministre, que tu sois n'importe quoi, tu écoutes ce message-ci. Couche-toi au sol. Parce que là, on est dans la face du Père. Chacun s'humilie. C'est sauvé qui peut. Chacun s'humilie, se couche. Soit tu te couches au sol, soit tu es à genoux, soit tu es assise même au sol. Même le sol, pas sur la chaise, même le sol. Nous sommes tous des enfants. C'est l'humiliation. On doit s'humilier. Si le roi David se couche au sol, versait la sang sur nous, sur lui, en tant que roi, à plus forte raison, nous, peuple de Dieu. Le roi David, pour jeûner, il s'habillait en sac, il versait la sang sur lui, il se couchait au sol. À plus forte raison, toi et moi. Le roi, l'un des plus grands rois du monde entier, des temps anciens. À plus forte raison, toi et moi. La parole de Dieu est là pour nous montrer comment faire tout ce peuple de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alors on doit vraiment s'humilier. On le loue, on l'adore bien. Après, chacun va seulement se plonger au sol là. Tu prends ta pression, tu vas prendre là. Tu commences à pleurer là-bas. Tu commences à pleurer là-bas. Tu vomis ta part devant le Père là-bas. Tu vomis. Ici, c'est devant la face du Père. Tu vomis ta part là-bas. Parce que c'est sauvé qui peut maintenant là. Tu vomis, tu parles au Père de tout ton cœur. Comme tu parles au Père, papa. Je suis moi là, je viens, papa. Je viens. Je sais que je n'aime pas le droit d'ouvrir ma bouche devant ta face. Je sais, papa. Tu nous as dit que tu seras avec nous durant les 21 jours de jeûne-ci. Papa, je sais que je ne suis même pas digne d'ouvrir ma bouche. Papa, me voici. Papa, ne m'abandonne pas. Si tu me jettes, je vais partir où? Le monde m'a déçu. Le monde m'a traumatisé. Le monde m'a tout volé. Je n'ai plus rien du tout. Le monde m'a rendu orpheline. Mais j'ai compris maintenant que je n'ai qu'un seul Père, c'est toi. Papa, me voici. Ne m'abandonne pas. Miséricorde. Je reconnais mes transgressions. J'ai fait ça. J'ai volé. J'ai menti. Je t'ai désobéi. Papa, me voici. Me voici, papa. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi comment faire toutes choses, Père. Voilà comment ça approche du Père, peuple de Dieu. On se répand comme ça. Donc, si tu es sage, prends ce jeûne avec sérieux. Le Seigneur dit que lui-même sera là avec nous durant les 21 jours-ci. Il est toujours avec nous. Mais comme c'est lui qui a décrété le jeûne, lui-même sera la peuple de Dieu. Et tous ceux qui ont fait ce jeûne de tout leur cœur
verront la gloire de Dieu dans leur vie. Même ceux qui ont commencé depuis déjà l'année passée même, et ils continuent à faire parce que quand quelque chose vient du Saint-Peuple de Dieu, il y a la vie. Même ceux qui ont commencé le jeûne, après même nous l'année passée, ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Vous voyez le frère Chaga par exemple, il y a plusieurs témoignages partout au monde entier. Le Seigneur continue de travailler parce que la parole, le message vient du Père. Alors le message est toujours accompagné de la vie et il est de Dieu d'hier, aujourd'hui éternellement. Le message ne change pas. Quand un message est accompagné de la vie du Seigneur, même si le message a 10 000 ans, ça ne change pas parce que la vie, le Seigneur est la vie ne change pas. Mais c'est ça, peuple de Dieu. Parce que tu as partagé avec vous. C'est une directive, et comme j'avais précisé qu'on a prié, ça a permis qu'on puisse prier ensemble le mardi et le mercredi à minuit. Quand j'ai dit le mardi à minuit c'est heure de Belgique, s'il vous plaît. Et il faut regarder donc sur Google le décalage horaire. Quand il est minuit chez nous, en Belgique, en Côte d'Ivoire, il est 23 h. En Haïti ou aux États-Unis, il est 18 h. Donc, l'heure que le Seigneur m'a demandé de choisir, minuit, c'est une heure où tout le monde pourrait être disponible. Que ce soit des États-Unis, tout le monde pourrait être disponible. Et au Cameroun, on a même heure. Parce que lorsqu'on ancre chez nous ici en hiver déjà, on a moins une heure. Donc, on a même heure avec le Cameroun. Je pense au Togo aussi, on a écart d'une heure. C'est ça. Togo, oui, on a écart d'une heure. Côte d'Ivoire, écart d'une heure. Donc, minuit chez nous est minuit heure de Belgique. Est 23 h chez vous en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est 23 h chez vous en Côte d'Ivoire, alors sachez que le direct a commencé déjà ici en Belgique parce qu'il sera minuit chez nous, 23 h chez vous. Donc, 23 h chez vous, c'est minuit chez nous. Oui, c'est comme ça pour le dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Il sera 23 h en Côte d'Ivoire, il va faire comment? Donc, 23 h chez vous, c'est minuit en Belgique, peuple de Dieu, mon bien-aimé ou ma bien-aimé. C'est ça. Donc, c'est un détail que je comptais encore apporter, puisque j'avais oublié la dernière fois de mentionner cela. Donc le jeûne est à choix multiples et chacun doit jeûner comme il se sent, et pour celui qui avait déjà commencé son jeûne, si tu veux, tu peux commencer avec nous ce jeûne-ci, parce que c'est toujours important. Il y a une autre personne qui m'a contacté que j'ai commencé le jeûne et j'ai fini le 1er décembre. Comment je vais dire? Je dis, mon frère, continue. Plusieurs personnes ont dit, continuons seulement. Parce que plus tu jeûnes, plus le Seigneur, tu t'achètes, plus le Seigneur travaille encore en profondeur dans ta vie. Et profitons un peu de Dieu. Le Père dit que lui-même sera là. C'est-à-dire, lui-même va travailler dans nos âmes. Peu de Dieu. Je ne sais pas si vous savez quand le Seigneur dit, lui-même sera là. C'est parce que vous savez, si vous savez ce que ça signifie. Quand le Père dit que lui-même sera là. Aïe, 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 aïe. Sauf seulement tu danses. Et fais seulement tout dès que vous êtes disponible et de l'être agréable. Cherchons à être agréable au Père de Dieu. Et faisons tout pour le chérir durant les 21 jours aussi. On doit toujours le faire. Mais durant les 21 jours de Dieu, vraiment, soyons humbles. Le Père doit voir en nous vraiment la sincérité totale. Il doit voir en nous le regret vraiment. Parce que des fois, on ne comprend pas qu'on a déçu le Seigneur. Des fois, on ne comprend pas ce de Dieu. Qu'on a déçu le Seigneur. Imaginons un père qui a tout investi sur l'enfant. L'enfant est allé dilapider ça. Et en dilapidant ça, il est allé honorer qui? Les ténèbres. Parce que quand on se déroute de la voie du Seigneur, c'est le diable qu'on honore. Et pendant qu'on honore le diable comme ça, lui se moque de nous que Père. Imaginons combien de fois l'ennemi se moque de nous que Seigneur. Parce qu'il réussit à nous manipuler au travers de quoi? De notre chair, ce qui n'est pas encore mort, qui doit mourir pour de Dieu. On doit pleurer du Père 21 jours de tuer la chair. La chair doit mourir déjà 21, ça va mourir. Les caractères en nous là, on doit sortir étant vraiment rempli d'humilité du Père. Les caractères doivent mourir. Si tu passes, on te jette la paille, tu vas souvent cranky comme ça. Du coup, tu vas dire à ton père, papa, on m'a giflé, mais supporté, n'est pas répondu parce que tu m'as dit que je dois te laisser me justifier en toute chose, papa. Pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose, pardonne la personne qui m'a giflé, là, papa. Mais donne-moi toujours, dès que de regarder à toi seul, le Père va se lever de Dieu, il va te justifier. Parce que des fois, quelqu'un vient te gifler comme ça, pas parce que la personne veut, c'est parce que l'ennemi le pousse à le faire. Pour que tu ripostes, enfin qu'on t'accuse pour aller enquête pour te décrire. On ne comprend pas les choses spirituelles de Dieu. Le Seigneur m'a permis de comprendre les choses spirituelles.
Il m'a permis de comprendre comment ça se passe dans le spirituel. De voir quelqu'un venir te chercher querelle, pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que comme la personne n'a pas Jésus en elle, la personne est un canal par lequel l'ennemi passe pour vouloir t'avoir. C'est-à-dire il faut la querelle pour qu'il puisse avoir accès à toi, à ton âme. C'est pourquoi je nous dit de laisser agir la colère, de laisser passer la colère, autant pour moi. Qu'on doit laisser passer la colère. C'est-à-dire face à une situation, on supporte, on reste tranquille, on laisse le Père agir. Et on se tranquille, pas en disant que la personne doit, en accusant, non, 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 oh papa, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose et cette personne s'est levée contre moi, pardonne si cette personne, papa, l'a vu. Mais que tout ce que l'ennemi fait dans ma vie, au gravé de cette dispute à papa, Seigneur, je remets toi en que tes mains. Le Seigneur va se lever, peuple de Dieu, et se glorifier en toi. Si l'ennemi veut se lever au carré de ce qui s'est passé pour t'accuser, comme tu t'es tué, tu n'as pas parlé là, tout ce qu'ils vont faire contre toi, ça n'agira pas. C'est ce qu'on n'a pas compris. C'est que la chair doit mourir. Elle doit mourir. Elle doit mourir. On doit pleurer dans la face du Père qui tue la chair-ci. C'est ça. Ça nous a amené beaucoup à décevoir notre Père. Aujourd'hui, c'est l'ennemi qui se moque de nous. Parce que nous sommes des héritiers. Mais aujourd'hui, les héritiers sont devenus des esclaves. Mais l'heure là est révolue. Ça, c'est l'heure où nous allons tous nous lever et entendre notre destinée. C'est l'heure où le voile a été déchiré. Le voile qui nous a empêchés depuis de voir là, de ne pas déchirer en deux comme ça. Maintenant, on voit clair. On a compris, on comprend maintenant que sans le Seigneur, sans notre Créateur, nous ne sommes rien. Et on comprend que ce qui empêche notre Créateur de se glorifier en nous, c'est la chair. Alors elle doit mourir. C'est comme ça. On a assez glorifié les ténèbres. Il est temps, peuple de Dieu, qu'on réjouisse le cœur de notre Père. C'est ce que ça que le Seigneur veut dire. Qu'on reconnaisse qu'il est tout pour nous et qu'on le laisse diriger notre vie. Qu'on soit debout, qu'on le cherche de tout notre cœur et qu'il nous dise dans tout ce qu'il désire. Pas qu'on soit paresseux, non. C'est-à-dire, dans tout ce que tu veux faire comme travail, comme n'importe quoi, tu lui dis, il va t'orienter sur quoi faire pour que tu avances comme il désire, peuple de Dieu. Je vois ce que tu as partagé avec vous. J'espère que je n'ai rien oublié. Cette fois-ci, j'espère que j'ai tout donné, j'ai tout dit. J'ai dit, c'est ça, peuple de Dieu, sont tous bénis. Et que ça nous fortifie tous durant les 21 jours de jeûne de repentance. C'est vraiment, prends ça au sérieux et partage, donne ça à quelqu'un. Partage. Si tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, dis de prendre ça. Il y a une soeur, qu'est-ce qui m'a écrit? Elle a commencé ses 21 jours de jeûne. Elle a suivi toutes les directives. Ça faisait des années qu'elle cherchait au travail, elle ne trouvait pas au travail. Mais quand elle prenait son jeu, elle dit, prends et elle a seulement se repentir, peu de Dieu. Ce qui bloquait depuis qu'elle travaille là. Elle a trouvé le travail, elle va commencer le travail bientôt. Durant les 21 jours. Pourtant, ça fait des années qu'elle cherche, elle ne trouve pas. Parce que tout était bloqué. Elle m'a dit, la sorcellerie, mari de nuit, tout ça. Le Seigneur de tout écrit. Parce qu'il est sincère. Je lui ai dit, ne pars pas pour quelque chose. Va seulement chercher, seulement que le Seigneur même t'accepte devant sa face. C'est ça le plus important d'abord. Mais le Seigneur a fait au-delà de sa de Dieu. Il a brisé l'esprit qui l'empêchait depuis d'entrer dans son travail. Elle a trouvé le travail, elle va commencer le travail bientôt. La repentance. Elle n'a pas fait les prières de retour à l'envoyeur. Elle n'a pas fait les prières de feu, sort, retour à l'envoyeur. Elle n'a pas fait ça. Elle a pris le temps de se repentir parce qu'elle était coupable. Elle ne peut pas trouver le travail parce que quoi? Elle était coupable de quelque chose et l'ennemi l'accusait pour empêcher qu'elle n'entre pas dans son travail. Depuis des années, elle ne travaille pas. Elle est seulement de rejet en rejet. Regardons seulement en quelques temps qu'elle a pris le temps de repentance devant la face du Seigneur. C'est que le Seigneur a gré sa repentance. Le Seigneur a tout décuit. Elle va travailler, peuple de Dieu. Il y a des témoignages extraordinaires. Extraordinaire que le Seigneur peut faire. Le Père même s'est levé pour délivrer son peuple. Alors si tu es sage, peuple de Dieu, donne-toi fond durant les 21 jours-ci. Et tu sortiras de là ton témoignage. Tout comme les autres sont sortis de témoignage. Toi aussi, tu sortiras. Nous sommes tous ses enfants. Mais seulement que nous ne savons pas comment nous approcher du Père. Alors, soyons tous bénis. Alors, s'il faut parler, moi je parle beaucoup. Hein. J'ai toujours à dire. Nous sommes tous bénis, peuple de Dieu. Lorsqu'il s'agit de mon Père, j'ai beaucoup à dire. Mais quand c'est pas ça, ma bouche est fermée. Je regarde souvent les gens. Mais quand c'est pour mon Père, oh, je peux parler toute la journée de mon Père. Sans me fatiguer. J'aurai toujours les sujets à parler. C'est ça. Que la gloire soit rendue encore. Pour l'amour immérité qui nous manifeste encore. Lorsqu'il nous demande de prendre ce temps de jeûne et de repentance, c'est pas moi encore peut-être, c'est parce qu'il nous aime.
Et c'est parce qu'ils voient le danger qui arrive. Ils voient les dangers qui arrivent. J'ai dit, pour le Seigneur, nous ce que le Seigneur nous appelle de Dieu. Soyons vraiment obéissants. Shalom. Et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Change un peu de Dieu,